Mais je vous le disais, on commence tout de suite par ces problèmes de vacances qui pourraient bien se poser en 2019, puisque les vacances de Pâques ne tomberont pas en même temps en Flandre et en Wallonie, avec Delphine Chabert, des problèmes pour certaines familles alors à Bruxelles? Ben oui, des problèmes assurés. Donc beaucoup de familles bruxelloises font le choix d'inscrire un enfant dans l'enseignement néerlandophone et l'autre dans l'enseignement francophone. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors je ne pourrais pas vous dire le chiffre, on ne le connaît pas, mais il y en a beaucoup, et en plus avec des variations en fonction de l'âge des enfants. Donc il y a ces familles bruxelloises qui profitent de cette opportunité qui est quand même quelque chose de positif. Et il y a aussi, j'insiste, toutes ces familles séparées dont les parents peuvent être domiciliés dans l'une et l'autre région. Et donc avec des gardes alternées. Et donc avec des enfants qui vont être dans des systèmes différents. Donc on va compliquer la vie des gens fortement pour les Bruxellois, mais aussi pour des familles qui sont birégionales ou bicommunautaires. Donc avec des familles qui vont se retrouver avec des enfants qui n'auront pas 3 semaines de vacances en fait, qui devront eux-mêmes gérer 3 semaines de vacances. Alors c'est déjà compliqué de gérer un agenda professionnel avec l'agenda scolaire, puisque vous le savez, les enfants ont 80 jours de congé par an en moyenne. Un salarié à temps plein, c'est 20-25 jours, donc c'est déjà compliqué. Si en plus ces périodes sont rallongées parce qu'il y a une asynchronie entre les enfants, on ne s'en sort plus. Et donc nous, notre question, c'est, il y a un cadre légal, il y a des décrets en Flandre, et on expliquera les raisons de cette différence. Il y a une loi fédérale qui dit le nombre de jours d'école imposés, donc ça c'est très bien. Et puis il y a la vie des gens. Et vraiment un peu le coup de gueule de la Ligue des familles aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui se soucie de la vie des familles. En même temps, on pourrait se dire que si les familles inscrivent les enfants dans 2 systèmes d'enseignement différents, à un moment donné, ça peut poser problème. Oui, mais on peut se dire aussi que ces 2 communautés doivent avoir la capacité de discuter ensemble pour arriver à des choses qui soient cohérentes pour les familles qui vivent à Bruxelles et qui sont birégionales ou bicommunautaires. Ouais, Bernard Rubien, alors peut-être pour un peu replacer le problème dans son contexte, il y a effectivement 2 règlements différents qui régissent les systèmes de vacances du côté flamand et du côté francophone. Voilà, Hilde Krevits et Marie-Martine Schins sont toutes les 2 suivies un décret qui leur impose certaines conditions pour fixer les congés scolaires. Et il se fait que dans un an et demi, un peu plus d'un an et demi, voilà, on constate que les vacances de Pâques ne vont pas tomber en même temps. Il va y avoir un chevauchement d'une semaine, et je ne vais pas revenir sur ce que Delphine Chabert disait, mais je pense que... Mais est-ce que vous avez les mêmes craintes, vous, qui vous reviennent de votre côté? Vous occupez plutôt des enfants de l'enseignement catholique. Est-ce que les parents ont les mêmes craintes de ce côté-là? Alors, nous n'avons pas eu le temps, puisque c'est tout récent, et nous n'avons pas eu le temps d'avoir des retours de parents, mais il est clair que pour des parents bruxellois et des parents de la périphérie qui ont fait le choix, et souvent, par exemple, on va mettre l'enfant à l'école primaire en néerlandais et puis il ira en français dans le secondaire. Souvent, voilà, ces familles font des choix parce que le bilinguisme à Bruxelles est une nécessité, etc. Et donc, ils vont se voir contrariés un peu dans la mesure où ils vont devoir prévoir l'encadrement de leurs différents enfants étalé sur 3 semaines. Je pense que pour les familles monoparentales, c'est une difficulté majeure. Déjà, dans le courant de l'année ordinaire, c'est pas facile. Delphine Chabert le disait, en effet. Donc, mais de ce fait, les parents qui ont choisi d'inscrire dans les 2 systèmes l'ont fait en connaissance de cause. Et donc, ils savent qu'ils sont dans des systèmes différents. Il y a des règlements différents pour l'inscription, il y a des règlements différents, ici on le découvre, pour les vacances. Donc voilà, c'est... Ouais, Delphine Chabert, par rapport à ça, je vous avais déjà un peu posé la question. Oui, bien sûr, il y a le choix, mais je ne sais pas si les parents sont tout à fait informés des différences entre les 2 systèmes. Et depuis 1995, cette situation ne s'est pas produite. Donc je pense que les parents ne vont pas passer, au moment d'inscrire leurs enfants, leur temps à mettre le nez dans les décrets pour savoir qu'est-ce qui va changer si je passe d'un système à l'autre. Ça fait des années que ça se passe de manière synchronique entre le calendrier néerlandophone et le calendrier francophone. Donc voilà, là il y a vraiment un problème. On a 1 an et demi, ce que disait Bernard Rubien, pour trouver une solution. Allons-y. Ouais, selon vous, il y a moyen de trouver des solutions. Les ministres, en tout cas, sont ouvertes à se rencontrer et à essayer d'en trouver. Hein. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 cadres réglementaires différents. Il y a 2 décrets, et donc il faut que les ministres se parlent et que de part et d'autre, on trouve une solution. Est-ce que c'est une solution décrétale de part et d'autre? Est-ce que ce sont des arrangements? Ça, je ne vais pas être dans la logique décrétale ici, mais je pense qu'il faut que les ministres se parlent, et heureusement, il y a le temps.
il y a quand même le temps de se parler d'ici avril 2019. Bon, voilà, il faut saisir cette occasion aussi pour peut-être avoir davantage de concertation sur les décisions, les prescriptions qui touchent à la vie des familles. C'est-à-dire, plus précisément? C'est-à-dire, il y a plein de choses. On ne va pas les énumérer ici, oui, mais spécifiquement, notamment l'organisation de la journée scolaire, l'organisation... Vous voulez parler des rythmes scolaires des rythmes scolaires, qui étaient notamment... annuels, ça peut être l'occasion... L'une des pistes, en tout cas prévues par le pacte d'excellence. C'est prévu dans le pacte d'excellence. Nous l'avions sorti en 2015 avec une étude qui montrait que scientifiquement parlant, le rythme de 7 à 8 semaines de cours et puis 2 semaines de congé permettait une amélioration dans les apprentissages. Donc pour vous aussi, chez Delphine Chabert, ça devrait être l'occasion de réfléchir, de revenir avec cette idée de revoir les rythmes scolaires? Clairement, on a 1 an et demi pour trouver une solution pour 2019 pour essayer de faire en sorte que ces calendriers concordent. Et surtout, c'est l'occasion de enfin avancer, implémenter, concrétiser cette réforme des rythmes scolaires. Bernard Rubien disait ça fait 30 ans qu'elle est sur la table. Et c'est prévu dans le pacte d'excellence. Ça fait 30 ans qu'on sait que le calendrier actuel ne répond pas aux besoins de l'enfant, complique la vie des familles, etc. et qu'il faut le faire évoluer. Cette réforme a du mal à aboutir. Elle est prévue dans le pacte, mais c'est quand même vraiment pas une priorité. Et donc là, vous parlez de la révision des rythmes scolaires à l'année, c'est-à-dire de revoir l'organisation des vacances. De revoir l'organisation des vacances sur un principe qui est très simple. On ne va pas modifier le nombre de jours de vacances et le jour d'école. Simplement, on va prendre en gros 2 semaines de cette longue période d'été, de 9 semaines de congé l'été, dont je vous rappelle, ils avaient été pensés pour que les enfants aident leurs parents pour faire les moissons. Vous voyez un peu le décalage entre la vie des familles d'aujourd'hui et un calendrier scolaire qui a été pensé sur une société très différente. Donc prendre 2 semaines de cette période qui est trop longue pour les enfants, trop longue pour les parents, et rallonger ces 2 périodes trop courtes qui sont celles de la Toussaint et celle de Carnaval, qui ne correspondent pas aux besoins physiologiques de l'enfant. Bernard le disait, ils ont besoin de 2 semaines pour vraiment récupérer et redémarrer un nouveau trimestre suffisamment en forme pour être performant. Très bien. Merci à tous les deux. On va voir si ce sera l'occasion de la mener, cette réflexion de fond. Merci en tout cas à tous les deux pour vos explications et vos éclaircissements.